Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Au Québec, il y a différents organismes qui défendent ou prétendent défendre les droits des femmes. Il y a évidemment la Fédération des femmes du Québec, il y a Pour les droits des femmes du Québec. Ces organismes-là reçoivent évidemment de l'argent du gouvernement pour défendre les droits des femmes. Mais il y a un organisme en particulier, donc PDF Québec, qui est victime d'attaques assez pernicieuses. Et c'est de ça que tu veux nous parler, Nick Payne, analyste politique. Bonjour Sophie. Oui, je ne veux pas faire une défense tous azimuts de PDF Québec, mais ici, effectivement, il y a un problème. Peut-être dans le traitement d'abord que fait le Journal Le Devoir de cette nouvelle-là. Ça nous a échappé, c'était la semaine dernière. Donc oui. Quelle nouvelle? On va commencer par le début. Oui. C'est ça. Pendant l'étude des crédits, où on parle de tout sauf des crédits, hein, souvent, là, alors là, on parlait donc de cet argent cette subvention de 143 000 $ à PDF Québec là, en 2022-2023. Sol Zanetti revient là-dessus, donc député de Québec solidaire, en disant, en parlant à Martine Biron, qui était présente, en disant, cet organisme-là, c'est peut-être un organisme, enfin, il dit, qui tient des propos qui ont pas mal l'air de la désinformation, puis qui ont pas mal l'air transphobes. Et ça, Nick, on va se le dire, là, aujourd'hui, en 2024, il suffit que tu dises le début du commencement d'un tiers d'accuser quelqu'un de quelque chose qui finit par phobe. Les gens font juste lire ça. Ils lisent les grands titres, puis là, c'est comme PDF, transphobe, puis là, leur opinion est faite. Ben oui, alors j'y viens justement. Alors, ce qui est étonnant, ce qu'on apprend après ça, c'est que Mme Biron répond en disant que elle a rencontré PDF l'année précédente pour justement lui parler de ça, apparemment, là, de transphobie. On les a rencontrés, dit-elle, pour voir exactement quel était leur objectif et s'assurer qu'on respecte les gens. Mais on ne sait pas exactement pourquoi, à partir de quel élément précis Mme Biron a rencontré PDF Québec. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Le Devoir fait un texte avec ça. Et tu sais, Sophie, les médias, les grands journaux sont des entreprises comme les autres. Ils ont parfois un public cible, plus ou moins défini, plus ou moins grand aussi selon le cas, plus ou moins spécialisé. Et puis, c'est souvent dans les titres des articles qu'on retrouve un peu plus la tendance là, qui cherche à aller plaire à un certain lectorat, si on veut. Ici, Le Devoir titre « Québec rappelle à l'ordre un organisme féministe jugé transphobe ». Mais voilà, alors, jugé transphobe par qui? On ne sait pas trop. OK, moi, quel je est vais le te dire rappel à quelque l'ordre? chose. On ne sait pas exactement non plus. Oui, je t'écoute. Oui. Dans tout ce dossier-là, la supposée transphobie, il suffit de dire « juger transphobe » pour que la personne soit condamnée. Je fais un parallèle 2 secondes. J.K. Rowling, qui, depuis plusieurs années, se fait traiter de transphobe par certains, parce qu'elle ose dire qu'une femme, c'est une femme et qu'on ne peut pas changer de sexe, puis qu'un homme, c'est un homme, et que les hommes qui ont un ressenti de femme n'ont pas d'affaires dans les endroits réservés aux femmes. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui écrit sur J.K. Rowling, c'est J.K. Rowling jugée transphobe. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça, parce que c'est... Qui la juge transphobe? Est-ce que vous cautionnez ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que sinon, moi, je peux dire à chaque fois que je vais parler de, je sais pas moi, mettons Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois jugé incompétent. Jugé incompétent par qui? Ah, parce qu'une fois, à un moment donné, au chalet, il y a quelqu'un qui a dit Gabriel Nadeau-Dubois est un incompétent. Puis là, ça va rester collé à son nom tout le temps. Il faut arrêter ça. Oui, c'est comme dire la controversée animatrice Sophie Durocher, par exemple, ou journaliste, ou le controversé un tel. Regardez, je continue dans l'article du Devoir parce que ça se corse encore. Là, c'est ça que je voulais dire. C'est pas juste dans le titre, c'est dans le traitement de la nouvelle. Alors, le journaliste nous rapporte que Sol Zanetti, voyons, j'ai encore perdu. Ah oui, ici, Sol Zanetti revient sur ses propos qui ressemblent pas mal à la désinformation et à de la transphobie. Et là, le journaliste ajoute « a-t-il euphémisé ?» Donc, on n'est pas en train de dire ici que Sol Zanetti prétend que c'est transphobe. Non, on est en train de dire que le propos est transphobe
et que Sol Zanetti emploie des termes polis pour le dire. C'est parfaitement tendancieux comme traitement d'information, d'autant plus que là, je suis allé voir les propos en question. Alors, ce sont 2 publications Facebook qui posent problème, qui ont été retirées d'ailleurs depuis une. Allez, c'est vers une chronique de Barbara Kay dans le National Post où Mme Kay dit qu'il y a une forme de pourriture éthique dans la médecine transgenre. Bon, on appréciera ou non. Est-ce que c'est transphobe pour autant? Moi, je ne le crois pas. Ensuite, l'autre publication réfère à une étude d'une revue savante britannique qui est tout à fait une revue savante. Là, il suffit d'aller voir de quoi on parle. Ça s'appelle BMJ Mental Health. Et c'est une revue sérieuse avec des tonnes de publications sur la santé mentale et sur la médecine en général. Et dans l'étude en question, on vient à la conclusion, c'est une étude finlandaise qui a porté sur 2000 jeunes sur une vingtaine d'années. On en vient à la conclusion que la dysphorie de genre, la dysphorie cliniquement démontrée là, de genre, n'amène pas de mortalité ou de suicide en particulier lorsque des antécédents de traitement psychiatrique sont pris en compte. Okay. Alors, c'est important, mais sans rentrer trop dans les détails, Nick, restons plus en général. On a un organisme qui partage sur sa page Facebook un article de quelqu'un qui fait référence à une recherche qui a une conclusion X. Et juste basé là-dessus, on est en train de dire que PDF est un organisme transphobe. Et non seulement ça, mais on a Sol Zanetti qui laisse entendre ça. Et on a quelqu'un du Devoir qui, au lieu de couvrir l'actualité de façon objective, nous dit, et là, il fait la preuve d'un biais énorme. Puis peut-être que Brian Miles, qui est le directeur du Devoir, devrait s'intéresser à la question. Donc, on a un journaliste qui nous dit, dans ses propres mots, que Sol Zanetti a utilisé d'un euphémisme. Autrement dit, ce que Sol Zanetti a dit, ça n'est que ça pâlit en comparaison avec la réalité de la transphobie réelle de PDF. Donc, il est acquis, il est entendu quand on lit le texte que PDF est transphobe et que Sol Zanetti a été plutôt doux avec eux. Voilà. Et là, on ajoute que la ministre Biron aurait rappelé à l'ordre l'organisme, mais sur la foi d'aucune information qui nous permet de le penser. C'est pas ce que dit Mme Biron. Alors, c'est un article tendancieux qui nous rappelle qu'au Québec, actuellement, dans le dossier de la dysphorie de genre et de la transidentité, on est dans le mou et dans la bien-pensance du corridor, du très, très étroit corridor central, d'ailleurs, absolu. On se traîne les pieds, on est à l'arrière-garde mondiale désormais là, sur cette question-là. Partout en Occident, on commence à poser un regard critique sur ça et parfois, on prend des décisions là, draconiennes. Puis ici, on est encore en train de faire la chasse aux transphobes à partir du gars qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, qui a publié l'article du gars qui connaît l'autre. Exactement. Écoute, vraiment, là, on fait dur. C'est pas... Pour le Devoir, c'est pas chic. Franchement, il faut le dire, là, voilà. Mais moi, je suis très déçue. Ce texte-là est biaisé. Puis si c'était une chronique d'opinion, si Émilie Nicolas nous disait « Sol Zanetti a fait un euphémisme », si Aurélie Langto faisait une chronique pour dire « Non, mais ils ont le droit ». Mais à ce moment-là, tu le fais dans un cadre d'une chronique. À partir du moment où tu as un journaliste qui est censé couvrir les faits et nous rapporter de façon objective ce qui a été dit lors de l'étude des crédits, le journaliste n'a pas d'affaire à nous dire que Sol Zanetti a usé d'un euphémisme. C'est son biais à lui. C'est très, très, très particulier. Et comme par hasard, c'est sur le dossier des personnes transgenres. Et manifestement, ce dossier-là, c'est impossible au Québec d'en parler sans se faire traiter de tous les noms. Ben, pas juste au Québec. Mais donc, c'est un rappel qui est important. Merci beaucoup, Nick Payne. Très intéressant. Donc, je vous encourage à aller voir ce texte-là et à faire votre propre opinion. Parce que oui, à Cube, on pense que vous avez le droit d'avoir votre propre opinion, puis on n'est pas là pour vous dire quoi penser. On est la droite. Quand on donne notre opinion, c'est clair. On ne prétend pas à l'objectivité quand on est subjectif. Petite note à certains de nos collègues. Merci beaucoup, Nick. Au plaisir.